Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pas de bestiole directement, mais une vidéo assez exceptionnelle pour moi, tant sur le format que sur le thème, puisque je vous présente une campagne de financement participatif pour aller filmer des bestioles durant l'été 2022 sur l'île japonaise d'Okinawa, et notamment la Dolomé d'Orion, dont vous avez déjà dû voir passer des photos durant ces derniers mois si vous me suivez sur Twitter. C'est un gros projet sur lequel je travaille depuis juin dernier. Il faut savoir que je suis en deuxième année de master de communication scientifique, et en fait je voulais profiter de la fin de mes études, d'être un petit peu dans une sorte d'entre-deux, de ne pas avoir encore un pied dans le monde du travail, pour réaliser un gros projet ambitieux comme celui-là, et donc de partir filmer des araignées dans la jungle. Donc en me posant 2 minutes, je me suis dit qu'au lieu de juste filmer et crier comme un petit fou dès que j'allais trouver une bestiole sur un tronc, ce serait intéressant de travailler autour d'une problématique qui me permettrait d'exploiter la Dolomé d'Orion comme un prétexte en fait. Donc c'est pour ça que j'aimerais travailler sur l'appropriation des milieux aquatiques maritimes et dulcicoles par les arthropodes de l'île d'Okinawa. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce que je veux dire par là. En fait, ce projet, il est né tout bêtement, alors que je bossais un petit peu sur le thread Twitter que je fais quand je suis motivé, qui est consacré à certains fun facts sur les araignées. Je suis tombé sur cette photo de Sasaganiya, et je me suis dit, ok, celle-là elle est incroyable, faut que je la filme. Et c'est vraiment devenu mon prétexte à préparer un voyage qui me permettrait en fait de filmer plein d'araignées, des reptiles, des amphibiens, des oiseaux peut-être aussi. La biodiversité animale est super riche là-bas. Pour vous situer où c'est dans la mer de Chine orientale, entre Taïwan et le sud de l'archipel principal du Japon. Le climat y est subtropical, et on y trouve des jungles, des mangroves, des plages. Le taux d'humidité est assez élevé toute l'année, donc voilà, il y a aussi des rivières qui serpentent dans les jungles des montagnes. Autant vous dire que l'élément aquatique est plutôt omniprésent. Parce que oui, du coup, la Dolomé d'Orion, c'est une araignée pêcheuse qui est capable de marcher sur l'eau, de plonger et de se nourrir en fait de petits poissons, petits reptiles, même petits mammifères, petits crustacés. C'est la plus grande araignée errante du Japon et c'est même la plus grande de sa famille à échelle mondiale. Et en toute objectivité, elle a des couleurs et des contrastes qui sont absolument incroyables. J'ai travaillé à établir une bibliographie à son sujet et autour du genre Dolomedes en général, et croyez-moi, il y a vraiment des choses à filmer et à raconter à leur sujet. Alors vous connaissez peut-être déjà le nom Dolomède justement, parce qu'en fait on en a aussi en Europe, plus petites, mais qui sont aussi inféodées au milieu aquatique. Pour vous donner une idée de ce que j'espère exploiter avec ma thématique, j'espère aussi observer par exemple Desis japonica, qui est une araignée côtière, qui va vivre dans une retraite de soie et qui va se faire submerger par la marée montante. Donc qui va être isolée, qui va respirer toujours de l'air, et qui va sortir de sa loge quand la marée est redescendue pour aller chasser des petits crustacés sur les rochers. Il y a aussi des bernards l'ermite terrestres, que j'espère observer, qui donc vont continuer eux à respirer par des branchies de l'eau de mer qui sera stockée au fond de leur coquille. Mais eux ils vont crapauter sur la terre ferme pendant plusieurs heures. Pour réfléchir à où et quand partir, j'ai contacté 2 personnes qui vivent sur l'île et qui ont observé déjà Dolomedes Orion, et aussi Akio Tanikawa, le scientifique qui a décrit cette espèce en 2003, et qui ont pu me confirmer les informations que j'avais pu trouver par moi-même, et qui m'ont apporté aussi quelques compléments qui vont m'être très utiles si je réussis à partir. Donc je précise un petit peu l'itinéraire que j'aurais prévu sur la page Ulule, mais en gros je ferai un voyage du sud vers le nord, en consacrant la moitié du séjour à l'exploration de la forêt de Yambaru, donc dans le nord de l'île, qui serait en fait le lieu où il y aurait le plus de choses à observer sur l'île, que ce soit sur les mangroves qui bordent les montagnes, ou que ce soit notamment pour Dolomedes Orion et d'autres espèces qui ont l'air assez typiques de cette île. Alors Ulule justement, puisque j'en parle, c'est une plateforme de financement participatif qui est spécialisée dans des projets un petit peu artistiques et culturels. J'ai eu de bons retours sur la façon dont les campagnes se passaient avec eux. C'est une des plateformes les plus connues, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, qui dit financement participatif dit contrepartie. Donc c'est pour ça qu'en fait, outre les remerciements en générique et les liens de visionnage en avant-première, j'ai pensé surtout faire des tirages photos format A3 de ce que j'aurais pu collecter durant le voyage en fait. Donc je mettrai ça en place, mais vous seriez en mesure de choisir par exemple par catégorie, donc je sais pas, animaux, paysages, architecture, et puis ce serait envoyé chez vous quoi. Alors je précise quand même, je suis pas photographe professionnel, pas plus que vidéaste professionnel d'ailleurs, mais je fais toujours de mon mieux pour essayer de dépasser mes compétences actuelles. En termes de photos, si vous voulez voir ce que je suis capable de produire, j'ai par exemple pris cette petite pirata, donc qui est une araignée de 4 mm qu'on trouve sur nos mares et qui est capable elle aussi de courir à la surface de l'eau. Pour rester dans le thème, j'ai aussi ces punaises qui sont aquatiques elles aussi. Sinon ça m'arrive aussi de prendre des photos de paysages, donc voilà. Si vous voulez en voir plus, je vous invite à regarder mon compte Twitter où je partage régulièrement les photos que je prends, ça vous permettra de juger si ça peut vous intéresser.
En termes de vidéos, dernièrement, j'ai pu prendre des plans comme celui-ci d'un cocon de Steatoda, ou cette mygale en train de mastiquer sa proie. En plus, j'ai récemment investi dans un monopied pour plus de stabilité, donc ça veut dire une meilleure qualité pour les vidéos à venir. Donc je compte aussi proposer des newsletters exclusives, donc avec photos, vidéos, textes. Une partie de ce contenu-là sera sûrement réexploitée pour faire un making-of un peu informel, mais voilà, vous auriez des informations exclusives en temps réel, et sûrement pas mal de choses aussi qui sortiront jamais. Donc juste un petit mot aussi sur les paliers de la campagne. Donc j'ai fixé le goal, l'objectif 100% à 2781 €. Je détaille un petit peu le pourquoi de cette somme donc sur la page Ulule. Mais en fait, dans cette budgétisation, j'ai pas pris en compte les frais de bouche, parce que la nourriture semble assez chère au Japon, et que je voulais maximiser en fait mes chances d'avoir un objectif réaliste, et donc de pouvoir partir, quitte à investir de l'argent personnel. Et donc c'est pour ça que j'ai créé un deuxième palier à 3635 €, qui lui devrait me permettre de couvrir les frais de bouche. J'ai prévu un troisième palier, voilà, on sait jamais, à 4380 €, qui devrait me permettre d'investir en fait dans un objectif avec une plus longue focale. Actuellement, je filme avec un objectif macro 40 mm, et donc je sais que si je pars avec, je serai en mesure de produire des images intéressantes. Par contre, la contrainte de ce type de focale, c'est que je suis parfois amené à m'approcher à quelques millimètres de mes sujets. Donc ça, c'est pas forcément un bon point pour des sujets qui peuvent partir très vite et avoir très très peur si on s'approche. Donc c'est pour ça qu'avec une focale plus longue, je pourrais filmer de plus loin. Donc ça diminuerait les risques de fuite, et ça diminuerait aussi les risques d'ombre projetée n'importe comment, parce que plus on s'approche, plus on bouge la lumière. Et donc, comme on ne sait jamais, j'ai aussi pensé à un quatrième palier à 5230 €. Et là, si ce palier est atteint, non seulement je pars 2 mois à Okinawa, mais je pars aussi 2 semaines au Cambodge, qui a des environnements incroyables, une biodiversité très riche aussi, et ça pourrait potentiellement me permettre de faire un parallèle entre des environnements insulaires, donc à Okinawa, et des environnements continentaux, donc de comparer 2 jungles par exemple, ou pas. Parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de décision concernant la forme que prendrait le rendu final. Il y aura plusieurs vidéos, ça c'est une certitude, parce que si j'ai fait des recherches bibliographiques et que je commence à avoir une connaissance un peu théorique du terrain et des espèces que je peux y rencontrer, j'aime bien travailler en fait en filmant d'abord et en mettant en ordre ensuite. Donc c'est pour ça que j'écrirai tout une fois rentré et en sachant ce que j'ai été en mesure de capter comme image. C'est peut-être pas le plus optimal, je sais pas, j'ai pas été formé pour ça, mais c'est comme ça que j'aime travailler. Donc si le projet venait à collecter plus, j'ai pas réfléchi précisément à ce qui se passerait, donc soit j'étendrai la durée du voyage, soit ce qui me semble le plus probable, c'est que je me serve de cet argent pour peaufiner le rendu final, par exemple en engageant un compositeur ou une compositrice pour créer des musiques originales qui du coup seraient accessibles pour certaines contreparties. Mais bon, hein, voilà, déjà, objectif 100%, ce serait vraiment incroyable pour un projet comme ça, autour de petits animaux qui finalement font pas forcément l'unanimité dans l'opinion publique. Un petit point important aussi, c'est que cette vidéo est sous-titrée, donc en français comme en anglais, et la page Ulule est accessible en anglais aussi, et tout ce qui aura trait à ce projet-là sera sous-titré ou accessible en anglais, donc pour permettre une diffusion la plus large possible. Il y a sans doute quelques précisions que j'ai pas faites et qui pourraient vous manquer. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me poser cette question en commentaire, donc sous cette vidéo, sur la section commentaires du Ulule aussi, ou même sur Twitter. Voilà, mon Twitter est accessible, donc n'hésitez pas. Je vous répondrai, et si la question revient régulièrement, c'est probable que je l'ajoute à la section FAQ de la page Ulule, parce que si vous n'êtes pas seul à vous la poser, ça peut être intéressant que d'autres gens y aient accès aussi. À partir du lancement de la campagne et donc de la mise en ligne de cette vidéo, il y a 42 jours pour atteindre les 100%. Si c'est pas atteint, il n'y a pas de souci en fait, votre participation ne vous sera pas prélevée et juste le projet ne se fera pas, mais pas de souci de votre côté. Merci pour votre temps, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère avoir su vous communiquer un petit peu l'enthousiasme qui me fait bosser autour de ça depuis plusieurs mois. Si le projet vous a intéressé, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout la page Ulule. C'est vraiment ça qui est le plus important et qui permettra au projet de se concrétiser. Donc voilà, j'aimerais vraiment pouvoir partir, histoire de ramener les plus belles images possibles de toutes ces petites bestioles qui ont les pattes à moitié dans l'eau, qui nagent ou qui crapahutent sur le bord des ruisseaux. Enfin bref, c'est vraiment mon objectif. J'aimerais ramener de belles images.